Les éditorialistes européens sont en studio. Emmanuel Dutheil pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri. Vincent, on commence avec vous. L'histoire est décidément pleine d'ironie. La Pologne et la Hongrie, main dans la main contre Bruxelles, ont plaidé hier devant la justice européenne. Oui, les deux capitales réclament l'annulation d'un dispositif qui risque de les priver des aides européennes. C'est le mécanisme de conditionnalité adopté l'an dernier en même temps que le plan de relance et le budget de la Commission. Il prévoit la suspension des versements si un État viole l'état de droit et risque de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union. La formulation est vague, mais la cible est précise. Depuis des mois, les députés européens exigent que la Commission dégaine cette arme pour briser la rébellion des gouvernements hongrois et polonais. Il s'agit de frapper au portefeuille les régimes auxquels ils reprochent d'empiéter sur l'indépendance des magistrats et des médias, les droits des minorités, le respect de l'environnement, sans oublier l'essentiel évidemment, leur réticence à accepter les migrants. La Pologne du jumeau Kaczynski et la Hongrie de Viktor Orban, les deux affreux jojos de la classe européenne qui multiplient les provocations, on ose dire les deux têtes de Turcs accusés de violer les valeurs fondamentales de l'Union européenne parce qu'ils désapprouvent son évolution profondément libertaire. Eh bien, s'ils veulent les fonds d'aide de l'Union, si la Pologne veut toucher les 23 milliards du plan de relance, ils devront rendre leur pouvoir aux juges, rentrer dans leur rang, plier. Évidemment, les récalcitrants résistent, la guérilla est judiciaire. Et le dernier rebondissement, un paradoxe, ces deux-là, qui sont en permanence traînés devant la Cour de justice à Luxembourg, sont depuis hier les plaignants qui en appellent à cette Cour pour protéger leurs intérêts. La Pologne, Vincent, vient justement de déclarer la guerre à la justice européenne. Alors c'est le deuxième paradoxe, l'ironie du calendrier. Jeudi, la plus haute juridiction polonaise, le tribunal constitutionnel, a estimé qu'une partie des articles, de certains articles des traités européens étaient incompatibles avec la Constitution nationale. Le gouvernement a applaudi bien fort. Il dit qu'il refuse de se soumettre aux ingérences de la Cour européenne de justice. C'est un discours viril qui plaît toujours beaucoup à l'opinion. Mais 3 jours après, les mêmes donc en appellent à cette même Cour européenne de justice qu'ils combattent. On peut sourire, on peut même se moquer des souverainistes, ceux qui dénoncent la Pologne et la Hongrie comme les ennemis du progrès sans fin et de l'Europe sans frontières ne se gênent pas pour se moquer. On a entendu des ministres expliquer que la Pologne venait de déclarer la guerre à l'Union européenne. C'est dit avec une telle solennité ou avec une telle exaspération contenue qu'on sentait que Varsovie méritait d'être rasée une fois de plus, ou plutôt, car l'Europe est pacifique, qu'il fallait envisager l'expulsion de ces Polonais qui sont parmi les derniers à avoir adhéré au club européen et qui veulent en réécrire le règlement intérieur. Provoquer le Polexit après avoir subi le Brexit, avant d'imposer le Hongrexit, et puis à qui le tour ? Bon, Vincent, objectivement, si vous récusez la primauté des règles européennes sur vos lois nationales, vous remettez en cause l'édifice européen. C'est exactement ce que prétendaient les Brexiteurs et c'est pour ça qu'ils voulaient reprendre le contrôle. Les Polonais ne sont pas tous les seuls dans cette histoire à remettre le problème sur le tapis. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle allemande, a par 2 fois remis en cause la légalité des décisions européennes, notamment sur le programme de soutien de la Banque centrale européenne il y a pile 1 an. L'uniformité du droit européen en a d'ailleurs pris un coup, mais personne ne s'en est offensé. Il faudrait peut-être alors. Mais c'est curieux parce que jusqu'à présent, personne n'a réclamé un Germanexit. Notez que les autorités françaises font, comme la Pologne, je vous donne 2 exemples, les 35 heures pour les militaires, le temps de conservation des données dans les enquêtes judiciaires dans la lutte contre le terrorisme, dans ces 2 dossiers, le gouvernement français invite, discrètement c'est vrai, le Conseil d'État à désavouer la Cour de justice de l'Union. Exactement. Merci Vincent Hervouet.